Oh, la phrase est si moche. On recommence. Salut l'équipe, j'espère que ça va bien. Moi, ça va du feu de Dieu. Premièrement, bonne année. C'est la première vidéo de 2023 et j'espère que l'année de vidéo va se passer aussi bien que l'année précédente. Cette semaine, on se retrouve pour parler d'un petit truc que j'ai décidé de mettre en place cette année. J'ai décidé de faire une liste des 23 choses à faire avant mes 23 ans. Étant donné le 1er janvier, c'est toujours simple de se donner des petits défis jusqu'au prochain anniversaire puisque ça prend toute l'année en question. Donc, on va étudier cette liste ensemble. On va suivre cette année tout au long de l'année si cette liste est respectée et si on avance dedans. Pendant que je m'acquitte, parce que j'ai une super petite palette à tester puisque Arthur m'a offert un cadeau. Mucha Pepitas, donc c'est parti. Alors, dans cette liste des 23 choses à faire avant mes 23 ans, on commence par commencer une collection de vinyles. Pourquoi commencer une collection de vinyles, me demanderas-tu? C'est très simple, j'ai ma tante qui m'a gentiment offert une platine pour mon Noël, anniversaire, etc. Parce que elle avait bien compris que j'avais un premier vinyle mais que j'ai toujours pas de platine et ils en avaient une en trop. Donc j'ai hérité de cette super platine. Cependant, avec un seul vinyle, je pense qu'on va commencer à un peu se faire suer à écouter toujours la musique. Donc l'objectif de Lisa est d'aller en brocante pour trouver des vinyles pas chers parce que ça coûte quand même une certaine blinde. Ensuite, le deuxième point de cette liste, c'est de faire une compote avec les potes à la compote. Les potes à la compote, c'est Arthur, Margot, Lola et Céline. Nous avons un groupe depuis plus d'1 an qui s'appelle Potes à la compote. Et on se voit peu. C'est l'occasion de se voir et de faire une compote tous ensemble. Donc on ne sait pas quand, on ne sait pas où encore. On ne sait pas chez qui. Il va falloir qu'on se voit pour faire une compote. Le troisième point de cette liste, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés sur TikTok. On est déjà à 6 300 alors je vous parle si je dis pas de bêtises. Et le but, c'est d'atteindre les 10 000 avant 2024. Je pense clairement que c'est faisable. Après, quand est-ce que ça va se faire? J'en ai aucune idée. Est-ce que ça va se faire rapidement et qu'on va augmenter beaucoup plus? Ou est-ce qu'on va avoir à peine 10 000? J'en ai aucune idée. Mais c'est un objectif que je me tends. Bien, ensuite, en quatrième point sur cette liste, habiter à Paris. C'est l'objectif avant la fin de 2023. Donc à Paris ou en région parisienne, parce qu'on n'a pas forcément les moyens à 22 ans d'habiter en Intramuros. Mais du coup, ce qui implique avoir un travail sur Paris, etc. Mais c'était beaucoup plus fun d'écrire emménager sur Paris que d'écrire survivre sur Paris, clairement. Nous retrouvons ensuite sur cette liste s'intéresser à la MotoGP. C'est vrai que cette année, je me suis intéressée beaucoup plus à la Formule 1 qu'avant. Bien, le but de cette année, de l'année qui arrive, c'est de s'intéresser au Grand Prix moto. Alors je ne sais pas si ça va me plaire, à tout moment ça me déplaît fortement, mais au moins je m'y serais intéressée et je saurais ce que c'est que cet autre côté du sport de Grand Prix. Ensuite, j'ai pour objectif de boire une bière dans 6 départements différents. Alors, c'est pas pour le fait de boire une bière, c'est juste pour le fait d'aller dans 6 départements différents. Sachant que j'ai calculé, c'est très simple en fait. Si je vais voir mes grands-parents une fois dans l'année, si je vais chez Thomas puis à Paris, si je reste ici, ça fait déjà au moins 4 départements différents. Je pense qu'on peut atteindre les 6 départements différents. Et puis ça fait toujours plaisir de boire une petite binouse. On peut peut-être essayer d'en trouver un peu original, histoire de pas juste boire une lèvre dans un bar. C'est l'objectif fun. Ensuite, je vais finir un projet perso, donc vous entendrez parler si j'arrive à le finir. Si j'arrive pas à le finir, bah... De toute façon, il faut que j'ai fini cette liste. Si je n'ai pas fini cette liste, vous tapez sur les doigts de la Lisa de 2024 et vous dites, écoute, là tu vas nous faire une liste que tu vas réaliser, parce que là c'est pas possible. Donc il faut que je finisse un petit projet, dont vous entendrez parler si tout va bien incessamment sous peu. Sinon, ouais, disputez-moi. Ensuite, vient fêter mes 2 ans avec Thomas. Et alors ça, c'est lui qu'il faut engueuler si on l'a pas fait parce que ce sera de sa faute à lui. J'en suis persuadée. Et là-dessus, à paraître gentille et continuer à être une petite amie aussi incroyable que je le suis, je ne peux malheureusement pas faire grand-chose pour aider à la chose. Donc voilà, si on ne l'a pas fait, c'est que c'est de sa faute. Donc allez lui taper sur les doigts encore une fois. Je vous autorise à taper sur les doigts de beaucoup de monde, je trouve. Ensuite, je veux rencontrer des personnes de l'équipe. Pas l'équipe, le journal, l'équipe vous, hein, on est d'accord. Mais rencontrer, tu vois. Genre, venez, on va pique-niquer. Tu vois, genre faire un pique-nique ou un truc comme ça avec 2-3 personnes de l'équipe. J'ai très très envie pour qu'on voit un peu tous ensemble
qui on est en fait. Parce qu'au final, vous allez peut-être vous rendre compte que je suis une grosse connasse, ou alors je me rends compte que vous êtes vraiment pas ouf, alors qu'au final, ça se trouve, je suis ultra cool et vous êtes ultra incroyaux. Donc, c'est juste histoire de se rendre compte de qui on est tous ensemble. Et ça, je trouve que c'est une super idée. Ensuite, ça c'est un des seuls trucs que j'ai déjà fait, mais qui est sur cette liste. En 2023, il faut que je me faire tatouer. Nous ne sommes pas fait tatouer depuis avril 2022. Donc, le but, c'est que d'ici la fin d'année, nous ayons les moyens pour nous faire un nouveau tatouage. En 11e position, je vais faire un tour de bateau. Mais ça peut être un tour de bateau aussi bien sur la Seine, bateau-mouche attrape-touriste, que parce que je suis en vacances, que parce qu'il y a un lac à côté, genre un tour de bateau, peu importe le bateau. On va partir en croisière en 2023, ce n'est pas dans les plans. Un bateau quel que soit-il. Bon, pas un canoë, ni un truc gonflable, mais si jamais vous avez un bateau sous le coude et que vous voulez m'emmener faire du bateau, allez-y. Ensuite, en numéro 12, je veux inviter mon frère à Paris. Parce que si j'emménageais à Paris, et que c'est dans la liste, donc ça se fera, je vais inviter mon frère sur un week-end à Paris. Et lui faire manger un Burger King qui coûtera plus cher qu'un Burger King dans n'importe quel endroit de cette planète, puisqu'on est à Paris. En 2023, il faut aussi que j'aille dans un musée, mais un musée que je ne connais pas. Il faut juste que j'aille faire un nouveau musée, en fait, clairement. Sachant qu'il y en a plein à Paris, et que quand je vais voir Thomas à Paris, on ne pense jamais à le musée ou aller à des expos. Mais il y en a plein où c'est gratuit en dessous de 26 ans. Il y en a plein où c'est vraiment pas cher en dessous de 26 ans, donc je ne vois pas pourquoi on n'y pense jamais. Peut-être parce que Thomas n'est pas très musée. Peut-être parce que c'est pas le genre de truc qu'on pense tout court à faire comme ça quand on est souvent à Paris. Mais c'est bête, mais ça fait 1 an et demi que je suis avec Thomas. J'ai jamais mis les pieds au Louvre, quoi. Alors que je suis allée aux Tuileries plus d'une fois, mais j'ai jamais mis les pieds au Louvre. J'ai jamais vu la Joconde de mes propres yeux. Donc c'est un truc à faire. Ensuite, en numéro 14, il faut que j'aille à un Grand Prix de Formule 1. Et en plus, regardez l'équipe. Alors regardez, hein, regardez bien. J'ai plus d'excuses puisque j'ai le t-shirt. Donc ce serait très bête de ne pas emmener ce t-shirt sur une piste de course. En 15e position se trouve monter dans chaque ligne de métro de parisienne. Je m'explique. Il faut que j'ai pris au moins sur 2 arrêts de distance, chaque numéro de ligne parisienne dans l'année. Pas dans le même jour, hein, parce que franchement, qui a envie de se taper une après-midi, oh, bien chérie, on fait une sortie en amoureux, on va aller faire toutes les lignes de métro. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est pas du tout. Mais sur l'année, il faut qu'au final, je vais emprunter chaque numéro de métro. Donc, du 1 au 16, je crois qu'il y en a 16, 14. Il y en a au moins 14. Numéro 16, il faut que j'éteigne les lumières des boutiques parisiennes un soir. Il y a, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec cette idée-là, en gros, c'est, je vu beaucoup sur TikTok, des groupes de personnes qui vont éteindre les lumières des devantures, style Vuitton, style les opticiens, les agences immobilières. Il y en a toujours allumé des agences immobilières la nuit, ça ne sert à rien. Et tu as toujours un loquet un peu en hauteur sur le côté des bâtiments de la sorte, et les gens viennent éteindre pour éteindre tous les bâtiments d'une ville, par exemple, ou d'une rue ou d'un quartier comme à Paris. Et j'ai envie de faire ça avec un groupe qui fait ça un soir. En 17e position se trouve monter au sommet de la Tour Eiffel. J'ai le vertige. Je suis phobique de la mécanique, mais j'adore la Tour Eiffel plus que tout au monde presque. Je pense que la Tour Eiffel est en concurrence avec Thomas, clairement. Enfin, Thomas est en concurrence avec la Tour Eiffel plutôt. Et je suis allée au 2e étage quand j'étais petite avec mes grands-parents, mais je suis jamais montée au sommet de la Tour Eiffel. Et du coup, je vais prendre quelqu'un sous mon épaule, sous mon bras, sous mon coude, et on ira monter au sommet de la Tour Eiffel ensemble. On n'y pense jamais à aller à la Tour Eiffel. Regardez, c'est même pas cher en plus. C'est juste que y a beaucoup de monde et il faut réserver bien l'avance, mais sur un week-end, ça se fait quoi. Ensuite, j'ai pour objectif d'avoir ma première baguette Harry Potter, mais une vraie baguette Harry Potter. 22 ans de fanatisme absolu de Harry Potter, toujours pas une baguette en ma possession. Je trouve que c'est un peu inadmissible et un peu scandaleux. En 19e position, je veux faire une scène ouverte. Il y a plein de bars où tu rentres gratuitement à Paris et où il y a des artistes qui viennent faire des scènes ouvertes. Et déjà, ça leur donne un peu de force. Ça change un peu tes soirées, tu vis un truc trop cool. Et why not, quoi. Dans cette liste arrive faire une exposition de mode. Que ce soit quelque chose de style une expo temporaire ou que ce soit un musée, clairement. Il faut que j'aille faire une expo de mode. Donc, avec n'importe qui, de n'importe quel créateur, bien évidemment. Après, j'ai 2-3 idées de ce que j'ai vraiment envie de voir. Mais why not? Ensuite, il faut que je parte au moins 3 jours seule. Ça fait une éternité que je dis, mais je me suis jamais fixée d'une date ou un truc à faire. Donc là, j'ai l'obligation de le faire en 2023. Que ce soit partir dans un vieux gîte en plein milieu des Vosges
ou dans un Airbnb en Normandie ou un vrai truc de vacances parce que, vas-y, on est devenu riche dans l'année. Il faut que je parte au moins 3 jours toute seule. En avant-dernière position de cette liste se trouve regarder un lever ou un coucher de soleil dans un endroit improbable. Un endroit improbable peut être aussi bien le sommet d'une montagne enneigée en plein hiver, quoique ça va être trop tard, ou une déchetterie. Enfin, tu vois, c'est improbable, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Tant que c'est un coucher ou un lever de soleil, chez nous, on prend. Et enfin, le dernier point de cette liste, c'est quelque chose que je vais faire cette semaine. Il faut que j'écrive une lettre à la Lisa de 2024 qu'on ouvrira ensemble en 2024 et on verra ce que la Lisa d'aujourd'hui veut dire et pense de la Lisa du futur et ce que la Lisa du futur en pensera aussi. Donc on verra où est-ce que ça nous mène. Écoutez l'équipe, déjà cette palette qui est la Martine fait du ski de chez Martine Cosmétiques. Bah, plutôt pas mal, hein. On est plutôt content, on verra tout ce qu'on peut en faire, mais elle est vraiment trop kiki. Et j'ai hâte de faire tout ce qu'il y a sur cette liste avec vous et qu'on partage ça sur tout 2023. Je vous avoue que ça me fait une vingtaine d'idées de vidéos déjà bien calées, bien casées. Comme ça, on est sûr de pouvoir les faire et les voir ensemble. Moi, je vous embrasse. J'espère que vos fêtes se sont bien passées et on se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Ciao.